Olivier, tu as tenu à ce que l'entretien se déroule ici, aux Franciscaines, on est à Deauville. C'est un lieu, je crois, que tu affectionnes particulièrement et tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, alors d'abord merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que les Franciscaines représentent un lieu que j'affectionne tout particulièrement parce que déjà je suis d'origine normande. Ensuite j'ai la chance d'avoir une maison dans cette région et j'y passe une partie importante de ma vie, le week-end, pendant les vacances. Dès qu'on en a l'occasion, avec mon épouse et mes enfants, nous réunissons ici. Et puis comme Inocap Gestion, c'est toujours une société assez successful. On a bien fait de les accompagner en devenant un des principaux mécènes de l'établissement parce qu'en novembre, je crois, le maire Philippe Augier, qui est le géniteur de ce projet, a fêté le 500 millième visiteur, ce qui est assez extraordinaire pour une nouvelle institution en province. Il était assez légitime qu'on se rapproche de cette institution qui est dédiée à l'art et la culture. Voilà. Donc c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps. Il est très rare que nous ne soyons pas ici 1 heure ou 2 chaque week-end, soit pour un meeting, soit pour une rencontre avec un artiste, soit pour visiter une exposition. Les franciscaines ont une place, comme je le disais en propos introductif, une place toute particulière dans notre cœur, dans mon cœur. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous recevoir ici aujourd'hui. Bon, Olivier, j'aimerais bien que vous nous parliez en préambule Ouais. de votre entreprise, Inocap Gestion, Ouais. et de ses activités. C'est une très bonne question. Alors Inocap Gestion vient de fêter ses 17 ans, le temps passe. Un bel âge. Oui, donc toujours 2 activités majeures qui fonctionnent en synergie et en étroite collaboration. Une équipe de gestion collective. Nous gérons 5 fonds avec une franchise small et mid cap française et européenne. Une équipe composée de 6 personnes. On doit gérer en gros 350 millions d'euros sur cette première activité. La seconde, la gestion privée, plus récente, pareil, une équipe de 6 personnes. Parfaite synergie aussi, 350 millions d'euros d'actifs, ce qui fait en gros 700 millions bruts. Et quand nos derniers collaborateurs nous auront rejoints, nous serons 22. Dernier collaborateur, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et justement, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il y a une actualité forte. Il y a une actualité, en effet. Inocap a toujours eu comme moteur un ADN d'innovation, voilà, depuis son origine. On s'est lancé sur le marché il y a 17 ans avec un des premiers fonds éligibles à la défiscalisation de l'ISF. Puis ensuite, on a enchaîné quelques années après, en 2013, avec le premier fonds éligible au PEA-PME. Et puis on a encore continué à innover en lançant la première application en mobilité de la gestion d'actifs, Warren. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a cet entretien, Stéphanie, pour faire le lancement, le kick-off de notre dernière innovation, qui est le premier fonds d'investissement investi dans l'art dans un cadre régulé, pour la première fois en France. Bravo. Est-ce que ça constitue une vraie diversification pour Inocap Gestion? Non. Non, non. Pour moi, pour nous, ce n'est pas une diversification. C'est le prolongement de notre action, en fait. Puisqu'on est une société de gestion engagée, très militante. Donc on accompagne la scène créatrice contemporaine depuis maintenant 10 ans. On a monté un programme d'acquisition en achetant une œuvre principalement de jeunes artistes français tous les trimestres. Donc on a une collection aujourd'hui qui doit être de 41 œuvres d'art. Et puis depuis quelques années, on a décidé aussi d'avoir cette posture mécénale, de redonner un petit peu de ce que l'on a généré au fil des années à travers du mécénat pour aider les jeunes aussi à s'élever socialement avec la culture. Donc on est très, très impliqué avec la Maison européenne de la photo et avec les franciscaines ici à Deauville en région où nous sommes. Pourquoi vous avez décidé de cette innovation maintenant et comment la nomme-t-on aussi? On a envie de connaître son nom. Alors ce fonds s'appelle French Art Fund, voilà. Et c'est vrai que dans un monde un peu bousculé, en manque de repères, on a pensé qu'il était intelligent de mettre un petit peu de sens, un petit peu de culture, un petit peu d'émotion aussi dans les portefeuilles des clients. C'est une des raisons principales qui nous a animés pour le développement de ce produit. Et contrairement d'ailleurs aux anglo-saxons qui depuis très longtemps ont brisé le tabou de l'art-argent, c'est vrai que les Français n'avaient pas cette possibilité. Donc l'investissement dans l'art a toujours été réservé aux grands investisseurs, aux grandes fortunes. Et nous avons souhaité, avec la mise en place du French Art Fund, nous avons souhaité donner accès au plus grand nombre à cette classe d'actifs
qui, par le passé, leur étaient plutôt interdites. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'on pourrait vous reprocher cette financiarisation de l'art? La financiarisation de l'art, elle a débuté, il y a plusieurs siècles, hein. Les grands maîtres, vénitiens, recevaient, des commandes, des grands bourgeois pour, des réalisations qui venaient, au final, financer leurs pratiques et leurs ateliers. Donc, les maisons de vente, les galeries commercent autour de l'art depuis aussi, tellement longtemps. Non, c'est sûr qu'on va briser la glace, mais, il fallait bien qu'il y ait un premier. Et je pense que, sans parler vraiment de légitimité, c'est pas surprenant que ce soit Innocap, qui ait endossé, l'habit, en fait. Oui, justement, vous semblez très légitime sur ce terrain-là. Oui, on l'a évoqué déjà précédemment, mais on a cette posture de soutien à la scène créatrice contemporaine depuis 10 ans, on mécène. Mais moi, à titre personnel aussi, j'interviens sur ce marché depuis plus de 20 ans, puisque j'ai agrégé plusieurs centaines d'œuvres d'art contemporaines que j'ai achetées en France, à l'étranger. Et puis ma femme est aussi photographe, et j'interviens dans différents conseils d'administration de musées ou de fondations. Donc, là aussi, sans parler de légitimité, parce que le mot est peut-être un petit peu présomptueux, un peu pompeux, c'est logique que ça se passe comme ça et que ce soit plutôt moi et Innocap Gestion, en fait. Ça fait longtemps que cette passion m'anime, et c'est vrai que la lumière m'est venue pendant le Covid, ou à l'aube, je dirais, de mes 60 ans. Je me suis dit que c'était pas inintelligent à un moment donné de joindre peut-être ma passion, ce qui anime mes week-ends, mes soirées, mes vacances. Et mes enfants me le reprochent assez souvent avec mon métier. Et comme ce que je fais de mieux, c'est de gérer des fonds depuis maintenant 2 décennies, je pense que ce soit Innocap Gestion qui est, je vous le disais tout à l'heure, endossé cet habit et cette responsabilité, et que c'est cohérent, en fait. Voilà. Allez, embarquez-nous sans plus attendre au cœur du réacteur. On a envie de savoir comment concrètement ça va se passer. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça se passe simplement et facilement, que ce soit vraiment accessible et compréhensible pour le plus grand nombre. Donc, on a créé un produit avec 3 moteurs de performance. Le premier, qui sera constitué pour 60% au minimum d'œuvres d'art, puisque pour la première fois, on va pouvoir inscrire une œuvre d'art à l'actif d'un fonds. Donc, on va en acheter à minima pour 60%, et ce sera principalement des peintures, parce que c'est le marché directeur, principalement d'après-guerre, dans une fourchette de prix, en gros comprise entre 150 et 500 000 euros. Le deuxième moteur de performance, qui est une innovation d'ailleurs dans l'innovation, pour 30% de l'actif du fonds, nous allons sélectionner des sociétés de croissance internationale cotées en bourse, qui réalisent tout ou partie de leur chiffre d'affaires avec une activité liée à l'art. Donc ça, c'est une vraie originalité. Ça va nous permettre de donner un petit peu de confort à nos clients qui auraient peut-être quelques inquiétudes à l'idée d'investir dans un produit qui soit investi 100% dans des œuvres d'art. Et par la même occasion, on va aussi bénéficier d'une liquidité. Et puis enfin, comme aujourd'hui les taux nous favorisent un petit peu, on va investir en gros 10% de liquidité permanente dans des produits de trésorerie qui vont, par chance, depuis quelques mois et quelques semestres, nous permettre de couvrir tout ou partie des frais de gestion du fonds pendant la période d'investissement. Donc ça va être assez confortable. Bon, là, en effet, en l'état, ça a l'air très simple maintenant, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été simple de mettre en place le projet. Est-ce que ça a été compliqué de le faire naître? Oui, incontestablement, ça a été compliqué. Alors compliqué n'est peut-être pas le bon mot, ça a été long déjà, puisqu'on a mis plus de 3 années et demie avec notre autorité pour obtenir ce sésame. Mais on a eu en face de nous des gens intelligents, compréhensibles, avec qui on a pu avoir des échanges nourris. On s'est challengé, hein. Il y a eu des moments, c'était un petit peu plus ténu qu'à d'autres. Mais en fait, on est arrivé à l'objectif final qui satisfait tout le monde. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre une œuvre d'art à l'actif d'un fonds. Voilà. Donc oui, en ce sens, ça a été assez complexe, mais le résultat est très simple à la fois. Voilà, mais c'est aussi tout notre savoir-faire de rendre quelque chose de très compliqué très simple. Voilà, il faut que ça le soit pour les souscripteurs et les épargnants français. Justement, pour les rassurer encore plus, est-ce que vous avez les compétences en interne pour mettre en place cette gestion? Alors, on va les avoir. Jusqu'à présent, la compétence reposait sur mes frêles épaules, mais pour m'aider dans cette démarche, on a recruté une équipe de 4 personnes. Donc nous serons donc 5 à animer ce département art, 2 gérants qui bénéficient pour chacun d'entre eux de plus d'une vingtaine d'années d'expérience
dans leur discipline. Ils sont issus de grandes maisons de vente internationales ou des principales galeries intervenant sur le marché de l'art contemporain dans le monde, mais également d'un directeur des opérations qu'on a été débauché chez un grand acteur, un grand gérant français. Pour une fois, c'est nous qui débauchons, et puis une responsable marketing. Donc nous serons 5 pour animer cette activité. Je pense que là aussi, ça rassure tout le monde. Le cadre réglementaire, on l'a vu. L'équipe, ça y est, vous venez de nous la présenter, mais maintenant, on a envie un peu de rêver, justement, de ces œuvres d'art dont vous nous parlez. Sur quel type d'œuvre vous allez vous positionner? Bah là aussi, on a mis en place quelque chose de très simple. Alors, il faut énormément de compétences, de réseau, d'intelligence pour arriver à un résultat comme celui que on va réaliser dans les prochaines années. Mais on va investir sur des peintures majoritairement, puisque je crois que c'est 82% du marché mondial est sur la peinture, donc on ne va pas essayer de sortir des sentiers battus. Majoritairement, elles seront bien sûr d'après-guerre, puisqu'on va intervenir sur le marché de l'art contemporain, et elles auront une fourchette de prix comprise entre 150 et 500 000 euros. D'accord. Et où et comment vous allez faire ces acquisitions? Majoritairement, on va faire ces acquisitions à travers les maisons de vente de renom, Christie's, Sotheby's, Philips et quelques autres, mais également par quelques galeries avec lesquelles nous entretenons, mes 2 gérants et moi-même, des relations privilégiées depuis pas mal d'années. Et puis de temps en temps, aussi auprès de particuliers riches, parfois célèbres, dans le cadre d'une succession par exemple, donc avec des moyens d'acquisition relativement faciles, mais que le particulier, le commun des mortels, n'a pas l'habitude d'utiliser. Mais pour nous, ça fait partie du quotidien. Donc là aussi, c'est très simple. Vous avez déjà un petit catalogue constitué? On a des idées, oui, puisqu'on a décidé d'adresser les 200-300 principaux artistes contemporains internationaux. Donc on ne sortira pas de cette liste. On ne va pas s'aventurer sur des chemins qui n'ont pas été pris auparavant. Donc on va avoir une approche relativement classique du marché de l'art, hein. On ne va pas réinventer la roue. Donc ils seront peut-être principalement occidentaux, américains, puisque là aussi c'est le marché directeur. Voilà. Continuons à être concret, Olivier. Comment vous allez sortir ces œuvres du portefeuille et aussi sur quel horizon? Bah là aussi, c'est une question que l'on a l'habitude de traiter parce qu'en fait, on va s'apercevoir qu'il y a énormément d'analogies avec les marchés financiers. Donc, on sait en gros, quand on achètera une pièce, à quel prix on sera susceptible de la sortir. Donc, c'est la temporalité que l'on ne maîtrise pas. Voilà, donc si on a des opportunités sur du court terme, on n'hésitera pas à avoir une approche de trading, mais ce sera vraiment à la marge, puisque notre posture, c'est plutôt d'être dans une approche buy and hold, de garder les pièces et de les valoriser sur la durée en les prêtant, par exemple, à des musées pour que le plus grand nombre puisse les admirer et puis donner quelques lettres de noblesse à la pièce, si tant est qu'elle en ait besoin. Pour sortir les œuvres du portefeuille, tout simplement, on passera avec les galeries, on travaillera avec les galeries. On sera un partenaire incontournable pour les grandes galeries internationales. Est-ce qu'au sein d'Inocap Gestion, ça va être facile de faire cohabiter cette nouvelle activité avec les autres? Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas déjà. Quand on a lancé notre département de gestion privée il y a 7-8 ans, on s'est interrogé, on s'est posé les mêmes questions. Et puis en fait, les équipes ont travaillé en parfaite synergie. On l'a vu tout à l'heure pendant notre propos introductif, 2 équipes de 6-7 personnes pour 350 millions d'euros. Donc c'est tout le mal que je souhaite à ce département art, que l'on va mettre dans les meilleures conditions de travail et qui va pouvoir bénéficier de l'expertise, du savoir-faire des 17 autres collaborateurs d'Inocap Gestion. Olivier, vous allez apporter de la matérialité à vos distributeurs, à vos souscripteurs. Quand, comment pourront-ils découvrir les œuvres du fonds? Alors déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que l'ensemble des œuvres qui vont composer le French Art Fund seront stockées dans un endroit parmi les plus sécurisés de la planète, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre de risques à ce niveau-là. Et ensuite, 1, 2, 3 fois par an, lors d'occasions particulières, nous serons amenés à sortir 1, 2, 3 pièces, par exemple, pour leur faire découvrir le travail d'un artiste. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour nous de convier à ce type d'événement des commissaires d'exposition, des curateurs, des spécialistes d'un artiste ou d'une pratique artistique pour débattre
et avoir cette approche, je dirais éducative, pédagogique que nous souhaitons avoir avec le fonds. On souhaite absolument parce que InnoCap Gestion a toujours fait cela. Je pense que les 10 vidéos que l'on a tournées l'année dernière pour les 10 ans de Quadrige, ont vraiment, permis, au plus grand nombre de voir la manière dont on travaillait et la proximité qu'on avait avec les entreprises du portefeuille. On va faire exactement la même chose avec les œuvres d'art. On veut donner de la matérialité, on veut donner du sens et on veut surtout rapprocher le souscripteur de son investissement. Donc leur faire découvrir les œuvres, leur faire partager notre passion, les élever aussi culturellement, va faire partie d'un de nos objectifs, importants. C'est un joli programme. Merci beaucoup Olivier de nous avoir présenté cette grande innovation et puis longue vie et bonne route et bonne chance. Merci Stéphanie. Alors, oui, le travail est immense, on commence et on est en bas de la montagne. C'est vrai qu'on a eu 3 ans et demi de travail préparatoire, des années, des décennies, de professionnalisation à mettre en place, pour, mes collaborateurs et moi-même. Mais on a toutes les cartes en main maintenant pour jouer une très, très belle partie et c'est tout le mal que nous nous souhaitons. Voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Bonne journée.